Ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de la sécurité. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore. Quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand je devais aller où? Vous savez, j'y allais. Et alors, vous couriez tout le temps? Oui. Mais j'ai aussi beaucoup pensé à maman, à Booba, au lieutenant Dan. Mais avant tout, je pensais à Jenny. J'ai beaucoup pensé à elle. Depuis plus de 2 ans maintenant, un dénommé Forrest Gump, un jardinier de Greenbow en Alabama, ne faisant halte que pour dormir, continue à courir à travers toute l'Amérique. Charles Cooper nous envoie le reportage. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai eu juste envie de courir. J'ai eu juste envie de courir. C'est vous? J'arrive pas à croire que c'est vous. Et alors, je sais pas pourquoi ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde. Je veux dire que ça a été comme un déclic dans ma tête, vous savez. J'ai dit, voilà un type qui sait ce qu'il fait. Voilà un type qui met ses idées en pratique. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où, monsieur Gump. Et alors, j'ai eu de la compagnie. Et après, j'ai eu encore de la compagnie. Et ensuite, encore d'autres gens nous ont rejoints. Quelqu'un m'a dit plus tard que c'était un message d'espoir. Non, c'est des choses que je comprends pas très bien, mais certains de ces gens me demandaient de les aider. Hé, mec! Et dis donc, je me demandais si tu pouvais m'aider. Dis, je vends des autocollants de pare-choc et j'arrive pas à trouver un bon slogan. Et comme je sais que tu as une telle inspiration pour tellement de gens, là, alors je me suis dit que tu pourrais m'aider à trouver quelque chose. Bon, mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien! Ça arrive. Quoi, la merde? Des fois. Et quelques années plus tard, ce gars-là a sorti un autocollant pour les pare-chocs qui lui a rapporté une petite fortune. Une autre fois, pendant que je courais, quelqu'un qui avait fait faillite dans le commerce des t-shirts voulait mettre mon portrait sur un t-shirt. Mais il pouvait pas le dessiner et il n'avait pas d'appareil photo. Tiens, serre-toi de celui-là. Personne n'aime cette couleur, de toute façon. Gardez le sourire. Quelques années plus tard, j'ai appris que cet homme avait lancé une nouvelle race de t-shirts et avait gagné plein d'argent. Enfin, comme je vous disais, j'ai eu plein de compagnie. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer.
Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Forrest Gump. Tout le monde s'en tape le coquillard de ton blase, couille molle! T'es même pas digne de me lécher mes bottes de merde! Car tes grosses miches de temps tous dans ce bus, tu as l'armée maintenant! Cette place est prise. C'est pris. À première vue, j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur à voir comment se passait mon premier jour d'incorporation. Je me faisais déjà gauler dessus. Assieds-toi là si tu veux. Je savais pas qui je pouvais rencontrer ou ce qu'on allait me demander. T'es déjà monté sur un crevettier? Non, mais je suis monté sur plein d'autres arbres. Je te parle d'un bateau pour pêcher la crevette. J'ai bossé sur des crevettiers toute ma vie. J'ai commencé sur le bateau de mon oncle, c'est le frère de ma mère, quand j'avais à peine 9 ans. J'étais juste en train de me chercher un bateau à m'acheter quand j'ai été appelé. Mon nom de baptême, c'est Benjamin Buford Blue. Mais tout le monde m'appelle Booba. C'est un nom qu'on donne aux pauvres. Tu te rends compte? Je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde m'appelle Forrest Gump. Alors Booba était de Bayou-la-Batterie en Alabama et sa maman faisait cuire les crevettes. Et la maman de sa maman aussi. Ainsi que la maman de sa maman. La famille de Booba savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le commerce de la crevette. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le commerce de la crevette. À vrai dire, je vais être dans le commerce de la crevette moi-même. T'es ma sortie de l'armée. Gump! Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur? Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160. T'es un putain de merde de 2e classe doué, Gump. Écoutez-moi, les mecs. Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré, se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par « Oui, sergent instructeur ». Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur! Tout ce qu'il faut, c'est laisser traîner le filet au fond de l'eau. Dans un bon jour, tu peux attraper 50 kilos de crevettes. Quand tout se passe bien, 2 hommes qui pêchent pendant 10 heures, moins ce que tu dépenses en carburant. Ça y est, sergent instructeur! Gump! Pourquoi as-tu assemblé cette arme aussi vite, Gump? Vous me l'avez demandé, sergent instructeur? Nom de Dieu! C'est un nouveau record pour la compagnie. Si c'était pas du gâchis pour un appelé aussi foutrement doué, je te recommanderais pour les EOR 2e classe, Gump. Tu seras sûrement général un jour, Gump. Maintenant, démonte ton arme et recommence. Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On la fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevette, le ragoût de crevette, la salade de crevette, le cocktail de crevette, le hamburger de crevette, le sandwich crevette. Ah, c'est à peu près tout.